Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ. Seigneur, voici tes enfants ici rassemblés encore une fois de plus pour ce 20e thème de l'enseignement du temps de la passion. Nous voulons te dire merci, ô Éternel, pour ce que tu as donné à chacun de nous de choisir la grande part en venant dans ta maison. Jésus-Christ a sûrement chacun de nous, en venant dans ta maison, a quelque chose à te demander, quelque chose à retenir. Nous te supplions, au roi des gloires, pour sortir ici, au Père éternel, nous soyons pour nos familles des pardons publicitaires pour Jésus-Christ. Père éternel, nous te supplions, afin de sortir de cet enseignement, au roi des gloires, que nous soyons les leaders spirituels d'impact au travers de cet enseignement, que tu vas toi-même utiliser l'ancienne église, le papa Jean-Jules, pour nous dispenser. Seigneur, que ton Saint-Esprit sature. Père éternel, que ton Saint-Esprit nous remplisse. Père, fais silence en nous, afin que seul ton esprit, seul l'Esprit de Jésus-Christ parle. Père éternel, reçois nos louanges pour ta gloire et pour notre bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Que chacun se tourne vu les contextes actuels et dit un chaleureux bonsoir à son voisin de gauche et de droite. Ok. Nous sommes contents encore ce soir de vous avoir parmi nous pour ce 20e thème de l'enseignement sur le temps de la passion. Hier, nous étions encore ici dans ce temple pour dérouler notre 19e thème qui était sur l'héritage familial. Et au sortir de ce thème, l'ancien Bouddha nous a enseigné sur la question de l'héritage. Et là, nous avons défini l'héritage comme étant l'ensemble des valeurs morales, financières, psychologiques, spirituelles et même matérielles qu'une personne peut laisser au sien ou alors à sa propre famille. Au sortir de cet enseignement, bien aimé, il y a une question qui a été très fort pertinente parce que cette question interpellait chacun d'entre nous. La question était de savoir qu'est-ce que tu laisseras au sien comme héritage en tant qu'enfant de Dieu. Oui, bien aimé, la question est adressée à toi. Qu'est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu laisseras au sien, à ta famille recomposée, ta famille nucléaire, ta famille chrétienne, ta famille au sens large? Chacun de nous a la réponse à cette question au tréfonds de son cœur. Chacun de nous sait comment est-ce qu'il vit. Est-ce que tu vis à la lumière de la parole pour laisser un héritage assez fort et pertinent qui glorifie Dieu à tes siens? Tu as la réponse à cette question, bien-aimé. À la lumière de la parole, tu peux laisser quelque chose de bien pour ta famille et quelque chose également de bien pour Dieu, ce qui glorifie Dieu, parce que si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour la gloire du Seigneur. Oui, bien-aimé, pour ce soir encore, rendu au 20e jour de l'enseignement sur le temps de la passion, nous allons encore dérouler un thème qui est celui des diligences des systèmes de croyance dans la famille. Soyons très attentifs, bien-aimés, parce que ce thème interpelle beaucoup de membres de nos familles. Nous connaissons tous le thème central de ce temps de la passion qui est la sacralité de la vie et la restauration des familles. Alors ce thème nous sera enseigné par un de nos affectueux papas de cette congrégation. Je vais dire bonsoir une fois de plus. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne pendant ce moment d'échange.
système de croyance dans la famille, facteur de déstabilisation. Bien aimé, le thème en lui-même précise déjà où est-ce qu'on va. Il dit ceci: les divergences du système de croyance dans la famille, facteur de déstabilisation. Donc, au sortir d'ici, ne nous attendons pas à ce que nous aboutissions à un autre résultat. Les multiples crises dont nous sommes aujourd'hui témoins, presque impuissants, dans nos sociétés, tirent leur origine dans l'instabilité quasi généralisée de la cellule familiale. Quelles que soient les cultures, les rangs et positions au sein de la société, la famille n'est plus seulement menacée, elle est attaquée, prise à la gorge, et pour beaucoup de cas, elle est détruite par une combinaison de vices tout aussi subtils que foudroyants. Le péché, dans ses divers éléments, est la cause essentielle de tous les maux qui minent et détruisent les familles et par là la société. L'homme s'est au fil des années et des siècles mué en ingénieur de la rébellion et de la désobéissance à Dieu, utilisant le génie mis en lui par le Créateur pour détourner de celui-ci la créature. Donc l'homme, au fil des années, a trouvé toutes les astuces possibles, a travaillé pour utiliser l'intelligence, la sagesse, le génie que Dieu a mis en lui pour se détourner de ce Dieu-là. L'homme, cette merveilleuse créature, est fait de chair et d'esprit. Ceci est une réalité qui s'assoit au-dessus de toutes les cultures et traditions qui ont jamais existé sur terre. Nous sommes faits de chair et d'esprit. Cela peut se lire dans toutes nos cultures, d'où que nous venions. De cette réalité et à l'observation, nous pouvons comprendre que la capsule de la chair ne fait que mettre en exécution ce qui a été conçu dans l'esprit. La chair se déploie juste pour réaliser ce que l'esprit a conçu, ce que l'esprit a fabriqué. Or, l'esprit est le siège de la croyance et le point de départ de toute velléité. Nous pouvons le lire dans Jean 6, verset 63. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Christ l'a dit et c'est la réalité. La capsule là n'est qu'un robot qui s'exécute à la suite de ce qui a été conçu dans le tréfonds de notre être, dans notre esprit. Et quand on parle de croyance, cela part effectivement de notre esprit. Il faut que nous le comprenions. Notre dimension, chair et esprit, s'assoit, nos croyances s'asseyent dans notre esprit et notre chair n'exécute que la conséquence de ce qui a été conçu. C'est pour cela que nous pouvons affirmer que nous sommes ce que nous croyons, ou encore ce en quoi nous croyons. De cette affirmation se déduit l'importance fondamentale des systèmes de croyance sur l'individu et donc la famille, la société. Au titre des systèmes de croyance, nous en avons répertorié trois grands noms. Nous allons faire un peu, nous balader un peu là-bas avant de revenir. Nous avons répertorié l'athéisme, l'animisme et le théisme. C'est quoi l'athéisme? Athéisme. C'est une doctrine qui nie l'existence de Dieu. Je rappelle que nier l'existence de Dieu, c'est aussi une croyance. C'est une doctrine qui nie l'existence de Dieu, c'est l'incroyance religieuse tout simplement. Les synonymes de athéisme, c'est l'incroyance, l'irréligiosité, le matérialisme. On trouve dans la matière l'explication à tout. L'auteur chrétien Ralph Schwartz a commis l'ouvrage « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Il
une façon de penser, de croire, qui essaie de dire que Dieu n'existe pas. Donc il se lève déjà et il dit à Dieu que dans l'histoire là, tu n'es pas Dieu. Ce n'est autre, l'athéisme n'est autre chose que la rébellion à Dieu. C'est de se lever et de dire à Dieu, tu dis que tu es Dieu, moi je dis que Dieu n'existe pas. L'animisme, comme autre système de croyance. Alors, l'animisme, c'est une conception générale qui attribue aux êtres de l'univers, aux choses, une âme analogue à l'âme humaine. Donc, dans l'animisme, je peux décider que la chaise, c'est ça mon Dieu. C'est une conception générale qui attribue aux êtres de l'univers, aux choses, une âme analogue à l'âme humaine. On voit souvent la vénération des arbres, la vénération même des individus dans des légendes de toutes sortes. Ici, l'homme se donne la liberté dans l'animisme de donner la gloire au Créateur à la créature. Donc dans l'animisme, on s'arrange, on se permet de prendre la gloire qui revient à Dieu, là, au Créateur, pour la rendre à la créature. C'est une autre violation flagrante de la loi de Dieu. Lorsque nous lisons Exode 20, versets 3 à 5, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. C'est une violation flagrante de la loi de Dieu. Troisième système de croyance, le théisme. C'est la doctrine qui affirme l'existence d'un Dieu personnel, cause du monde. Bien aimé, ce sont les définitions du dictionnaire français. C'est la doctrine qui affirme l'existence d'un Dieu personnel, cause du monde. Dans le théisme, nous avons deux déclinaisons, le monothéisme et le polythéisme. Le monothéisme qui cadre le plus avec la définition du théisme prône l'unicité de Dieu, contrairement au polythéisme qui pour moi fait moins sérieux. Polythéisme, ça veut dire plusieurs dieux. Poly, plusieurs. Mono, un seul. Les trois religions les plus importantes, du fait du nombre de leurs adeptes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont réputées monothéistes. Quoique totalement opposées dans leur fondement et leur confession de foi, elles confessent tout de même l'existence du Dieu unique, créateur et façonneur de toutes choses. À l'issue de l'évocation de ces trois grands supports de croyance, l'on peut comprendre pourquoi il est impossible pour une famille de diverger par rapport au système de croyance et de rester stable. Si nous nous réclamons chrétiens, parce que ici, nous sortons des débats de forme athéisme, animisme, ainsi de suite. Nous sommes chrétiens. Si nous nous réclamons chrétiens, c'est que nous avons déjà résolu toutes les questions liées au système de croyance. C'est en fait que la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, c'est-à-dire l'Évangile, a déjà opéré la transformation profonde nécessaire à notre bonne compréhension des questions de foi. Le chrétien n'est plus là à se poser la question si Dieu existe. Si Dieu se trouve dans l'arbre là, si le chrétien a reçu Jésus-Christ. Et ce soir, je parle à des chrétiens, des gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. La famille est bâtie sur le principe de l'unité et de
voudrais que nous fassions la différence entre l'union et l'unicité. On peut unir de force deux choses, on les attache. Ils sont liés comme ça, mais ils ne forment pas l'unicité. L'unicité nécessite une fusion. Qu'on confonde, qu'on ne sache plus distinguer une entité de l'autre. La famille est donc bâtie sur le principe de l'unicité, de l'unité et de la convergence. On part de 2 à 1, de l'union à l'unicité. Ce principe est particulièrement mis en évidence dans nos cultures, dans l'épisode du mélange du vin lors de la cérémonie de dot. C'est ce que je voulais qu'on voit. Lorsqu'on a mélangé le vin là, personne ne peut plus dire que cette portion était comme ça. On a fusionné. Et c'est le principe de la famille. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. C'est une institution divine. D'où l'importance de respecter sa sacralité. Alors, la convergence étant tout aussi physique que spirituelle, c'est-à-dire du point de vue de la croyance. C'est là où je voulais nous amener. On parle d'unicité, on parle de fusion. Cela doit être ici le cas si on converge du point de vue de la croyance, de ce en quoi on croit. Il est alors logique de comprendre que toute divergence de surcroît sur le plan de la croyance est néfaste pour la stabilité de la famille. Comme nous l'avons vu plus haut, les 3 catégories de systèmes de croyance ne sont pas compatibles. On ne peut pas être athée et animiste. Impossible. Puisque l'athée lui dit que Dieu n'existe pas. Et l'animiste trouve une certaine divination dans les choses, les êtres. On ne peut pas être théiste et animiste, puisque le théiste, c'est que il y a un Dieu qui est la cause du monde. On ne peut pas être encore moins athée et théiste. En même temps, ce n'est pas possible. L'un et l'autre, dans une même famille, ne s'accordent jamais sur les questions essentielles d'ordre spirituel. Alors, s'il n'y a pas d'accord, comment peut-on imaginer une stabilité, une sérénité, une quiétude? Il y aura toujours des occasions pour se chauffer, pour se déchirer et pour se regarder en chaîne de croyance. Ils ne s'accorderont jamais sur les questions essentielles d'ordre spirituel, à moins qu'une tendance ne phagocyte complètement l'autre. C'est-à-dire que on met l'athée et l'animisme pour qu'on trouve la paix. Il y en a un qui va à un moment dire ok, faisons tous comme l'athée, ou alors faisons tous comme l'animisme. L'histoire du peuple d'Israël nous édifie à suffisance sur la capacité destructrice qu'ont les mélanges spirituels sur une famille, un peuple, une nation. Avant que le peuple d'Israël n'entre à Canaan, le Seigneur, l'Éternel les a prévenus. Le pays où vous allez entrer là, n'imitez pas ce qu'ils font. Leurs idoles, ainsi de suite. Mais le peuple d'Israël est entré à Canaan et a commis la bêtise de mélanger, d'aller vers les Baals, les Astartés. Conséquence, déportation, destruction. Ayant dit tout ce qui précède, notons que même dans la même catégorie de système de croyance, il existait des divergences notoires qui ne sont pas de
puisque c'est ce qui nous concerne dans la chrétienté. Dans la chrétienté, dans le monothéisme, il y a deux situations particulières qui nous permettent d'apprécier l'impact de la divergence des systèmes de croyance sur la stabilité des familles. Nous avons la différence de confession. Je vais lire pour nous 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes ici dans l'ère chrétienne. Nous ne parlons plus de la période de la loi. L'apôtre Paul parle ici aux chrétiens de Corinthe. L'apôtre Paul parle ici aux chrétiens de Longueuil ce soir. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. La Bible est claire sur la question. Un chrétien ne doit pas épouser un homme chrétien. Ceci pour son bien à lui-même et celui de sa foi. Je n'ai pas dit que si on était marié à un homme chrétien et qu'on a connu le Seigneur, il faut aller divorcer. Je précise encore bien le chrétien, dans sa quête d'un conjoint, doit éviter de commettre, nous parlons de la famille bien aimée. Et la famille commence par le papa, la maman et les enfants. Pour les familles en cours de formation qui ne sont pas encore formées, la Bible déconseille vivement aux chrétiens de s'unir à un homme chrétien. Parce que là-bas, il y a différence de confession. Et ceci est important pour le bien même de celui-là qui se marie, pour sa foi. Et si le plus important pour nous est le salut de notre âme, il faut que nous fassions attention. Un chrétien ne doit pas épouser un homme chrétien pour son bien à lui-même et celui de sa foi. Dans une famille où on ne partage pas la même confession, on assiste à un véritable langage de sang. Soit chacun veut faire valoir le bien fondé de sa confession et faire taire l'autre. Lorsqu'on parle de différence de confession, je parle par exemple d'un chrétien et d'un musulman. Je parle par exemple d'un chrétien et d'un non-chrétien, un homme sans religion, qui en fait très souvent ça s'apparente à des athées ou des animistes. Dans ce genre de foyer, dans ce genre de famille, on assiste à un langage de sang. Soit l'un veut faire valoir le bien fondé de sa confession et faire taire l'autre. Soit on verse dans un syncrétisme pernicieux, c'est-à-dire un mélange qui n'a pas de sens. Le verset de Corinthiens nous dit: qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, on verse dans un syncrétisme pernicieux au nom de la tolérance religieuse. Il y a un slogan qui coule un peu dans notre siècle. Il faut être tolérant, c'est la tolérance religieuse. C'est le même Dieu, non? C'est pendant que je prie à la, il peut prier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Christ ne se mélange pas à la sueur. Et quand on y va, on va droit dans le mur. On trouvera
Mais c'est une erreur. Au nom de la tolérance religieuse, on va verser dans un mélange qui ne tient pas, un mélange d'eau et d'huile, et ça ne donne pas. Et le risque, même pas le risque, très souvent la finalité évidente, c'est que la flamme s'éteint. Celui-là qui était chrétien perd sa foi. Il verse dans une mondanité subtile. Il aura vite fait de dire, je me suis baptisé. J'étais baptisé. Ces choses-là, j'étais vraiment engagé. Vraiment, avant de me marier, j'étais... On croit en tout et en rien finalement. Quand on fait le mélange de confession, on croit en tout et en rien. Oui, même Allah dit que, le prophète dit que, ainsi de suite. Oui, la Bible et le Coran, c'est pas très différent, ainsi de suite. Les mélanges, c'est fatal. Israël l'a connu, l'a expérimenté à ses dépens. La conséquence, c'est l'absence d'identité spirituelle des personnes issues de ces familles. Ils n'ont aucune identité spirituelle. Ça peut aller comme ça peut aller comme ça. L'évangile de Jésus-Christ, il est perçu comme une philosophie parmi tant d'autres. C'est le boulevard de la perdition. La différence de confession est un danger, est une menace terrible pour nos familles. C'est pour cela qu'il est important de se mettre ensemble, de converger dans nos choix, de converger dans nos croyances, dans notre foi. Et puisque nous sommes des chrétiens, de converger dans la marche avec Jésus-Christ, avec son conjoint. Et les enfants issus de cette convergence seront plutôt équilibrés. Puisque l'un et l'autre conjoint travaillent à l'édification de leur foi et l'édification de leur progéniture, confère le dernier. La deuxième situation, c'est la différence d'obédience. Là, c'est encore un problème. Ici, nous sommes tous de la même confession chrétienne. Nous sommes des chrétiens ici, nous parlons des chrétiens. Malheureusement, Christ a fondé l'Église, mais les hommes l'ont fragmenté en divers et multiples morceaux et fabriqué des obédiences. On fait de l'obédience catholique, on fait de l'obédience protestante, et quand on entre même dans le protestant, on commence à avoir baptiste, ainsi de suite, ainsi de suite. Presbytérien, vous en savez peut-être plus que moi. Donc Christ a institué l'Église, mais les hommes ont réussi à fragmenter en multiples groupuscules. L'homme a fragmenté l'Église en multiples groupuscules. Donc Christ lui-même n'a rien besoin. Alors ici, les questions de foi et de doctrine rapprochent les uns et les autres. Mais les questions de tradition les divisent. Je vais vous poser une question bien aimée. Qui est protestant dans la salle? Il est là. Moi, je suis protestant. Qui est protestant dans la salle? Ok. Mais ceux qui n'ont pas levé la main, vous n'êtes pas protestant. Vous êtes membre de l'EEC. L'EEC, c'est une église protestante, non? Le 7K, bon, j'imagine que
protestants. Mais est-ce que nous savons ce que c'est que le protestantisme? J'ai peur que non. J'ai peur que non. Et il est important que nous sachions ce que c'est que le protestantisme. Et qu'en disant que je suis protestant, on sache ce qu'il en tient. La différence d'obédience peut causer beaucoup de difficultés dans les familles. Je prends l'exemple d'un protestant qui épouse une catholique. C'est courant. C'est courant. Mais j'ai envie de dire que si le protestant est vraiment protestant et la catholique vraiment catholique, ce sera très difficile dans ce foyer. Ce sera très difficile. Nous partageons la même confession de foi. Nous avons hérité de la réforme sola scriptura, sola fide, sola gratia. Le protestantisme, les réformateurs placés ont recentré l'autorité de la parole de Dieu sur la vie du chrétien. La foi et la grâce, ce sont les trois piliers essentiels de la marche chrétienne. Le catholicisme nous dit qu'il y a la tradition de l'Église. Il y a la tradition de l'Église. On peut faire tenir son chapelet, on peut faire c'est tout ce que vous connaissez là. On peut prier la Vierge, on la prie, on la vénère, on l'adore là. On peut placer des reliques dans la maison. Je dis, si celui-là est vraiment protestant, et celle-là vraiment catholique, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela qu'il est important de converger. Alors vous allez me demander, c'est quoi il ne faut pas aller épouser une catholique si mon cœur est porté vers elle. Est-ce que Dieu ne programme pas des mariages protestants et catholiques? Avançons un peu dans nos échanges, notre échange, on va y arriver. Donc, les questions de foi et de doctrine rapprochent les uns et les autres, mais les questions de tradition les divisent. Les personnes spirituel, qui n'est autre chose que la cause de leur aveuglement et leur égarement. Un enfant qui se lève le matin, il voit sa maman se prosterner devant la statue de Marie. Après, il trouve son père à genoux en train de prier, sans meubler l'atmosphère de reliques, ainsi de suite. Ben, lui, tout ça là, tout ça va se mélanger et puis, bon, l'un ou l'autre, c'est toujours Dieu et puis c'est bon, ça passe. C'est pour ça que je dis, les personnes issues de ce genre d'union font preuve d'un libertinage spirituel qui en fait n'est autre chose que la cause de leur aveuglement et leur égarement. Le relativisme trouve son nid au détriment de la foi et la conviction. Ces personnes sont prédisposées à foncer dans le relativisme. Pourtant, pour nous chrétiens, il est question de foi et de conviction. De nos jours, malheureusement, l'on se couche confortablement dans ce relativisme
laissant de côté l'authenticité de la foi pour tolérer, au nom de je ne sais quoi, des demi-mensonges. Ce sont des frères, c'est la fraternité. Mais j'interroge encore ça. Où est la vérité? Il est question de la vérité. Et c'est Christ le véritable. 1 Jean 5, verset 20. Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute autre affirmation que ça n'est que mensonge. La question se pose de savoir ce que penseraient les pères de la Réforme au regard de la chrétienté d'aujourd'hui. Si les mots qu'ils ont dénoncés au prix de leur vie sont aujourd'hui tranquillement installés parce qu'on ne veut pas heurter les sensibilités. On tolère, soi-disant, ce sont nos frères, tel ou tel. Que disons-nous dans notre confession de foi? Lorsque nous confessons la foi, là, ce n'est pas une récitation, bien-aimé. C'est une affirmation. C'est dire que nous sommes capables de le dire devant quiconque. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Ainsi de suite. Ce n'est pas une prière. Il ne s'agit pas de fermer les yeux. Normalement, quand on confesse sa foi, on doit avoir les yeux grands ouverts. On l'affirme. Ce n'est pas une prière, c'est une confession. Comment est-ce qu'un chrétien réformé peut-il expliquer l'usage de reliques, de potions, d'amulettes, ainsi de suite? Ça ne passe pas. Il est important que nous convergions. Et lorsque nous convergions, nous chrétiens, on ne converge pas vers ce qui nous éloigne de Christ, vers autre chose que la parole. Nous convergeons vers le véritable, Jésus-Christ. Alors, en conclusion, je dirais, la notion de famille s'oppose par définition à toute divergence. Une famille qui se veut stable travaille à la convergence plutôt que de diverger et de surcroît du point de vue de la croyance, c'est-à-dire de la spiritualité qui fonde l'être. Si nous voulons que nos familles soient stables, nous devons converger avec nos conjoints, avec nos proches, avec nos enfants, dans la même voie que l'on ne présente plus. Nous savons tous, il s'agit de Christ. La divergence des systèmes de croyance dans une famille ne peut conduire qu'à l'éclatement de celle-ci. C'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas charnel. Et quand il s'agit de l'esprit, c'est fort. Le chrétien est fortement interpellé à ne pas se mettre sous un autre joug que celui de Christ. Matthieu 11, versets 29 à 30. Christ nous dit, prenez sur moi votre joug, car il est léger. Il risque tout simplement d'être phagocyté et voir sa lampe s'éteindre. Le chrétien qui passe se mettre sous un autre joug s'expose à tout simplement être balayé et voir la flamme de sa foi s'éteindre. Les cas font légion dans notre société et même dans notre église. Le chrétien protestant est fortement interpellé à comprendre ce que c'est la réforme, ce que c'est le protestantisme. Je ne fais pas ici la promotion du protestantisme, mais pour peu qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la réforme, on devrait comprendre comment se comporter, comment se conduire. Comprendre ce que c'est que le protestantisme à la lumière de la parole de Dieu, afin de conduire sa famille et les siens, non pas dans un conformisme aveugle, au nom d'une certaine fraternité, mais plutôt dans le sola scriptura, sola fide, sola gratias. Je vous remercie, bien-aimés. Ok, j'ai trois coupons de questions. Je vais essayer de répondre. Je n'ai pas la prétention d'être le maître de la connaissance ici. Donc je vais solliciter Papa Pasteur qui est là heureusement pour certaines questions.
Alors, je commence par les protestants et les catholiques peuvent-ils s'unir? Je réponds oui. Mais il faudra s'arranger à converger, à se décider à être soit protestant, soit catholique. Pas les deux. Comment dire? Je déconseille. Quand vous lisez l'histoire de Ruth dans la Bible, lorsqu'elle dit à sa belle-mère, « Ton Dieu sera mon Dieu », nous avons l'habitude de chanter ça, et vous me direz, mais c'est le même Dieu, non? Est-ce qu'on va répondre à toutes ces questions-là? Vous me direz, c'est le même Dieu. Mais j'ai essayé tout à l'heure de vous poser à vous le problème. Aidez-moi à répondre. Comment votre fils, à moins que vous n'ayez fusionné et décidé d'être protestant ou catholique, dites-moi comment votre fils, qui voit papa avec des reliques et tout ce que cela contient, et maman qui fait autre chose, qui se comporte autrement, comment est-ce que celui-là, quel sera le résultat? C'est pour cela qu'il est recommandé que vous fassiez chapelle commune. Ça, je parle sous le contrôle du révérend qui va intervenir. Alors, je crois que j'ai répondu à cette question. Alors, le chrétien ne peut-il pas, par le mariage, amener un non-chrétien à Christ? Ne peut-il pas être un instrument que Dieu utilise pour amener à Christ le non-chrétien? À cette question, je répondrai, le chrétien peut aller en boîte de nuit s'amuser. Là où on s'amuse, on fait tout ce qu'on fait là, le samedi, le vendredi soir, et il peut aller là-bas évangéliser et ramener beaucoup d'âmes à Christ. N'est-ce pas? C'est ça, non? Ça, c'est un piège. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je réponds, non, ce n'est pas possible. Je dis, le risque même, c'est plutôt que toi, là, tu vois ta foi disparaître. Et les cas sont légion. Les exemples sont nombreux. Et d'autres qui ont prétendu, comme ça, dire que non, on va se marier, je vais ou même, il y a d'autres cas où, comment dire, c'est la personne qui amène son futur conjoint au Seigneur. Et vite fait, là, quelques mois après, il se marie. Les conséquences sont désastreuses après. Celui-là s'est converti juste parce qu'il voulait vite se marier. Et après, le véritable visage dans le foyer apparu. Et il est déjà trop tard pour faire chemin retour. Alors, le mariage protestant-catholique, est-ce à dire que le protestant ne doit pas épouser? Ça, j'ai répondu à cette question. J'ai répondu à cette question. Papa Pasteur, je vais te donner la parole tout à l'heure. Quelle est la condition à donner à un couple qui reçoit la bénédiction nuptiale à la fois d'un pasteur et d'un prêtre? Est-ce bien? Bon, ça c'est pour le pasteur. Vous avez dit que la tradition est que la tradition est le véritable problème d'incompatibilité. Que devons-nous donc faire de nos propres traditions? Non, vous n'avez pas compris. Quand je dis, quand vous regardez toutes les fragmentations de l'Église, les questions de foi et de doctrine, ils sont quasiment unanimes là-dessus. Quand je parle de tradition, ce n'est pas les traditions du village. C'est là où il y a des séparations, c'est les manières de faire certaines choses dans le culte, dans le cultuel. C'est là-bas qu'ils divergent. Et c'est ça qui suffit pour créer les confessions,
les obédiences. La question du baptême, par exemple. Seulement ça a suffi pour séparer. Or, vous voyez, vous ferez un culte dans cette communauté-là, eux qui plongent dans l'eau. Vous verrez, c'est la même liturgie, c'est la même chose, sauf que eux, ils plongent dans l'eau quand ils baptisent. Et l'EEC, ici, on fait la même liturgie, sauf qu'on baptise par aspersion. Donc, la question fondamentale, c'est quoi? Le baptême, il faut se baptiser. Donc, la question de doctrine et de foi les rapproche, mais ce sont les traditions, les manières de faire qui les séparent. Je ne parlais pas des traditions du village, j'espère qu'on s'est compris. La divergence de croyances étant un élément de déstabilisation familiale, est-ce à dire que les familles devraient s'unir et réfléchir sur un système de croyances commun? Si oui, comment, compte tenu que chacun est déjà adulte et responsable? Bien-aimés, nous sommes des chrétiens et nous disons que l'idéal, le meilleur, ce qu'il y a à faire, c'est suivre Christ. C'est suivre Christ. Nous sommes des chrétiens. Je parle ce soir à des chrétiens. J'ai dit tout à l'heure que les questions de système de croyance sont déjà résolues. Parce que nous, ici, nous savons qu'il faut suivre Christ. Il faut confesser Christ. Et nous devons travailler à faire converger les nôtres vers cela. Puisque nous tenons la Bible comme autorité dans notre vie. Et la Bible nous dit que le véritable, c'est Christ. Alors, avec la cohabitation des obédiences religieuses de nos jours, pensez-vous qu'il soit encore possible de parler d'appartenance religieuse lorsque nous regardons les pratiques en cours dans notre Église, façon de prier, de chanter? Ne croyez-vous pas que la cohabitation des religions est en train d'altérer notre ligne ecclésiale? Bon, je préfère laisser cette réponse au pasteur. Il ne prend pas le micro. D'accord. Le fait pour un chrétien de l'EEC d'épouser une femme de l'église pentecôtiste ne peut-il pas être facteur de complémentarité et non de convergence? Bien-aimé, il faut converger. Si vous voulez que votre famille soit stable, il faut converger. Je ne vais pas vous dire ici de ne pas aller épouser une pentecôtiste. Je ne vais pas vous dire ici que pentecôtiste ne peut pas vous épouser. Je vous dis que si vous voulez d'une famille stable, il faut converger. Et comme nous parlons de la chrétienté, d'être chrétien, il faut converger dans le sens de mener une vie de crainte de Dieu. Alors si cela passe pour vous par aller rejoindre le pentecôtisme, je ne fais pas de prosélytisme ici, mais il faut converger. Il y a problème lorsqu'il y a divergence. C'est ce que j'ai essayé dans mon exposé de démontrer. Il y a problème lorsqu'il y a divergence. Il faut converger si on veut que notre famille soit stable. Bon, je vais m'arrêter là pour des questions de temps et passer la parole au pasteur pour répondre, apporter des compléments de réponse. Les deux là que je n'ai pas traités. Bonsoir, bien-aimés. Je dirais un grand bravo à l'ancien Jean-Jules Defoe qui a présenté un exposé en ressortant tous les éléments saillants liés à la thématique. Il s'agit en fait de quoi? Des problèmes de divergence de croyances au sein des familles, ce qui cause des déstabilisations et même des déséquilibres. Et toutes les questions qui convergent ici vont dans le même sens.
il est question de savoir si on peut cohabiter malgré nos différences doctrinales et même religieuses. Est-ce qu'on peut être sous le même toit, partager le même quotidien et être dans des positions spirituelles divergentes? Que non. Et je crois qu'il a si bien dit, il a mentionné dans son exposé, en faisant allusion au peuple d'Israël, qui à un moment donné de son histoire a chaviré. Israël est le peuple choisi par Dieu pour être la lumière des autres nations. Mais à un moment donné, Israël s'est compromis dans les autres divinités ou dans d'autres spiritualités, en servant les dieux tels qu'Astarté, Baal et bien d'autres. Vous voyez, et à un moment donné, quand Israël se détourne du vrai Dieu pour servir les idoles, Dieu rejette ce peuple. Dieu rejette Israël et quelquefois la punition, c'est la déportation vers les peuples étrangers. On amène Israël en esclavage où il doit souffrir pendant longtemps, jusqu'au moment où ce peuple reprend conscience qu'il a péché et qu'il s'est éloigné de Dieu pour revenir au Créateur même. Alors, vous voyez les dangers de se livrer à plusieurs spiritualités. Il y a instabilité au sein de la famille, il y a le syncrétisme, il y a des compromissions de toutes sortes. Et la famille devient totalement désaxée, parce que le père ne peut plus partager la même spiritualité avec son fils ou avec sa fille qui flirte ou du moins qui fréquente d'autres spiritualités. Et du coup, ça va créer même des animosités et des chocs au sein de la famille. Alors, il y a une question qui revient ici. Je ne sais pas, je vais venir avec mes lunettes. S'il vous plaît, vous pouvez lire. Comme ça, je vais apporter des éclaircissements. C'est un peu long. Avec la cohabitation des obédiences religieuses de nos jours, pensez-vous qu'il soit encore possible de parler d'appartenance religieuse? Lorsque nous regardons les pratiques en cours dans notre Église, façon de prier, de chanter, ne croyez-vous pas que la cohabitation des religions est en train d'altérer notre ligne ecclésiale? Effectivement, vous voyez avec la fusion des spiritualités qui naissent aujourd'hui, il y a des tendances qui font leur intrusion dans l'Église. Le mouvement de réveil qui aujourd'hui prend de l'ampleur dans notre société se trouve déjà pratiquement au seuil des églises institutionnalisées ou bien des églises historiques ou conventionnelles, telles que l'église évangélique du Cameroun, l'église catholique romaine, ainsi de suite, et même presbytérienne. Bon, vous voyez, on ne pourrait pas parler de tolérance. La tolérance veut dire qu'on accepte n'importe quoi au nom de la foi. Mais c'est un danger. Parce qu'à vrai dire, aujourd'hui, au sein de l'église évangélique Cameroun, on peut dénoter sur une étude plusieurs spiritualités au sein d'une même église. Puisque les enfants de Dieu qui militent au sein de l'église évangélique, certains continuent encore à aller chercher ailleurs, flirtent ailleurs et ramènent au sein de l'église des systèmes de croyance ou des pratiques qui ne cadrent pas avec la déontologie de l'église évangélique du Cameroun. Bon, il y a une certaine tolérance parce qu'on ne parle pas de recentrage spirituel. Mais je crois que c'est aussi une faiblesse. Peut-être quand la permissivité fait déjà son entrée au sein de l'église, les bergers qui sont supposés garder l'orthodoxie, peut-être à un moment donné, laissent faire. C'est aussi, dit-on, dans le cadre de la pastorale, pour canaliser les uns et les autres afin qu'ils ne continuent pas à s'égarer. Au nom de cette tolérance, on peut dire oui, laissons faire, mais canalisons tout simplement, sans rejeter en bloc les frères et sœurs qui vont quelque part puiser des spiritualités ramenées au sein de l'Église. Mais en réalité, il faut garder la ligne doctrinale de l'Église évangélique du Cameroun,
tant qu'on est au sein de l'Église, il faut respecter les principes, les canons qui diligentent la marche de l'Église évangélique. Alors je crois que j'ai essayé d'apporter quelques éléments ou quelques éclaircies. Si quelqu'un va copier quelque chose ailleurs pour amener au sein de l'Église, ce n'est pas que c'est l'Église qui l'envoie le faire, mais c'est de gaieté de cœur ou bien de délibérément que celui ou celle-là va prendre la spiritualité pour vouloir imposer au sein de l'Église. Mais en fait, quand on le fait, on n'est plus dans la logique ou dans l'orthodoxie ou l'orthopraxie de l'Église. On est en train de dévier tout simplement. Et l'Église a le devoir de recentrer ceux qui veulent dévier. L'Église a le devoir non pas de rejeter ou d'exclure, mais de dire à ceux qui vont copier ailleurs de faire attention, mais de rester dans la ligne doctrinale de l'Église, qui cadre bien sûr avec ce que l'Ancien a dit, les trois principes de la réforme protestante. Sola Scriptura, seules les Écritures. Il faut rester dans la pratique des Écritures, sans toutefois écorner l'interprétation de ces Écritures. Parce qu'aujourd'hui, les églises pilulent tout simplement en raison de la multiplicité des interprétations. À partir d'un verset biblique, on peut avoir 1000 interprétations et 1000 doctrines, 1000 églises. C'est ça en réalité. Mais si les uns et les autres se rendent compte que dans leur église, les pasteurs sont formés dans l'interprétation des Écritures, pas les interprétations simplistes, parce que les églises à sensation interprètent simplement les Écritures de manière littérale. Ils ne font pas une approche scientifique pour comprendre l'arrière-fond de ces versets, de ces textes. Et c'est là où on verse dans le fondamentalisme que nous voyons aujourd'hui. Il est écrit. Oui, il est écrit. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Il est écrit. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire derrière? Il est écrit. C'est comme ça que les églises institutionnelles voudraient bien approcher les textes bibliques par rapport aux églises pentecôtistes où on dit il est écrit. On se limite au pied de la lettre sans chercher à comprendre l'esprit de la lettre. Je m'arrête là et il y a une deuxième question. Quelle est la considération à donner à un couple qui reçoit la bénédiction nuptiale à la fois d'un pasteur et d'un prêtre? Est-ce bien? Nous avons l'habitude de bénir les mariages ici même avec les prêtres. Mais il faut reconnaître que quand on bénit un mariage dans un temple protestant, s'il y a la présence du prêtre, peut-être vient accompagner son fidèle qui entre en alliance avec le protestant ou sa fidèle. Et dès lors, pendant le service, il est question de rappeler l'unité de la spiritualité, ce que l'Ancien a qualifié de convergence. On ne parlera pas d'un mari catholique et d'une femme protestante. On parlera tout simplement d'un couple protestant. Même si l'un des partenaires a un arrière-fond catholique. Mais dès lors que ce partenaire entre en alliance avec l'autre, alors il est question de suivre une seule et même spiritualité, une seule et même obédience, pour qu'il y ait une cohésion familiale, qu'il y ait une certaine symbiose dans la façon de croire ou dans la manière de vivre la foi chrétienne. Mais on ne peut pas dire à un prêtre qui vient assister à l'office de sortir. Il est là, mais on peut lui donner une partie de service, ça peut être une prière tout simplement. Mais lors de la bénédiction, ce sont les pasteurs ici qui bénissent. Chez eux, ils ne nous reçoivent même d'ailleurs pas. Parce que quand un pasteur va à une concélébration œcuménique, le prêtre va faire asseoir le pasteur dans les bancs. Mais comme nous avons une certaine ouverture et le respect des gens, alors ils sont parfois assis ici du haut de la chaire. Mais pour eux, ils sont réfractaires, répulsifs et même exclusifs. Le pasteur ne représente rien. D'ailleurs,
ils disent que nous sommes des frères séparés. Ils attendent le retour à la maison. C'est-à-dire, pour eux catholiques, ils attendent que nous protestants, nous rentrons à la maison. C'est pourquoi ils nous appellent les frères séparés. Et nous leur disons, ils attendront longtemps, parce que nous ne rentrerons plus jamais à la maison. On a choisi la voie de la sola scriptura, c'est-à-dire le retour aux Écritures, parce que pour eux, il est question beaucoup plus de mettre l'accent sur la tradition, comme l'a si bien dit l'ancien. La tradition étant bien sûr les dogmes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, comme la vénération mariale, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est un dogme élaboré par la théologie catholique pour permettre aux chrétiens d'avoir une certaine spiritualité et un certain contact avec, dit-on, la mère de Dieu. Parce qu'il utilise le langage philosophique pour dire, si tu demandes quelque chose à papa et que ça ne passe pas, passe par maman pour que maman puisse tout saisir son mari qui est papa. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la parole. C'est tout simplement la philosophie qui vient en fait supplanter la parole de Dieu. Et en ce moment, on parle de la scolastique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ça rejoint le cadre de la tradition. Vous voyez, une église qui est beaucoup plus bâtie sur la tradition et non sur la parole de Dieu, vit selon les dogmes. Et cette église est loin de pratiquer la parole de Dieu. Et lorsqu'on se retrouve en alliance dans un tel ménage, c'est très dangereux. Parce que l'ancien disait, pendant que le père, si c'est le père qui est catholique, sera en train d'égrener le chapelet pour réciter « Je vous salue Marie » une fois, peut-être la maman protestante sera de son côté en train de prier tout simplement parce qu'on dit qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité sans les supports. Alors, les enfants seront influencés et même traumatisés d'une manière ou d'une autre. Et ils n'auront plus de repères spirituels. Et c'est dangereux. Ça crée la déstabilisation et à la longue même, la cassure sur le plan spirituel. Soit un enfant devient athée. Il dit, je ne suis ni catholique ni protestant. Il verse dans l'athéisme. Ou alors, il devient un animiste. Il se met à adorer les arbres, à adorer les animaux, ainsi de suite, ou les crânes, les reliques de ses ancêtres. Les crânes de ses ancêtres. Et c'est très, très, très grave. Donc, voilà, frères et sœurs, les quelques éclaircissements que je tenais à apporter par rapport au brillant exposé de notre ancienne Église. Je vous remercie. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, nous t'exaltons, nous te célébrons et te rendons grâce, Père, pour ce que tu as donné à chacun de nous, d'être présent ce soir pour écouter ton enseignement sur le thème intitulé « La diversité de la croyance comme facteur de dislocation dans les familles ». Nous voulons te dire merci au Roi des Rois, parce que chacun de nous a pu retenir quelque chose au sortir de cet enseignement. Nous voulons te dire merci pour les cœurs que tu as disposés. Merci même pour le nombre que nous sommes. Parce que si nous sommes ce nombre, Père, c'est parce que tu sauras puissamment nous utiliser pour impacter même ceux qui ne sont pas venus. Gloire te soit rendue, Père, pour qu'à ce soir, Seigneur, tu vas ramener les familles à la réforme. Gloire te soit rendue, ô Jésus, parce que pour ce soir, tu vas encore amener ceux qui vivaient dans une même maison et avaient des croyances divergentes à se conformer. Seigneur, tu es Jésus-Christ, tu es Jéhovah Jireh, et tu nous appelles à l'union, parce que sans l'union, il y a instabilité. Roi des gloires, Seigneur des seigneurs, merci pour ce thème profond. Merci parce que tu as transformé les cœurs, la dureté des cœurs de chacun parmi nous, et nous voulons te dire merci, ô Père. Nous voulons continuer à te prier, Seigneur, vu le contexte troublant que nous nous trouvons actuellement au Cameroun et partout d'ailleurs. Seigneur, le phénomène à coronavirus est en train de battre son record. Mais Seigneur, nous refusons la propagation de ce virus et déclarons que tu es maître
Seigneur, beaucoup des membres de notre paroisse ont perdu un être cher à cause de ce virus. Nos cœurs sont meurtris parce que nous avons perdu les siens à cause de ce virus. S'il te plaît, excellent Père, console les cœurs, console les familles. Seigneur, donne-nous même de pouvoir respecter les mesures barrières. Parce que le coronavirus, Seigneur, est en train de faire les ravages. Nous ne voulons, Seigneur, pas être comptés parmi ceux qui seront passés de vie à trépas à cause de la négligence. S'il te plaît, Père éternel, assiste-nous et sois avec nous. Dans nos familles, Seigneur, beaucoup même souffrent d'autres maladies qui n'est pas le coronavirus. Nous pouvons les nommer au fond de nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu es le restaurateur et que tu vas restaurer ceux de nos familles, ceux même de tous les membres du Cameroun qui gisent dans les lits des hôpitaux à cause d'un mal. Merci pour ta restauration parce que tu es le Dieu qui peut restaurer en nous ce que l'ennemi a dévoré. Nous voulons te prier, Seigneur, pour la stabilité dans nos familles. Seigneur, si tu as voulu amener à l'existence ce thème qui est la sacralité des familles, la sacralité de la vie et la stabilité des familles, c'est parce que tu veux nous interpeller, Seigneur. Notre supplication, c'est qu'au sortir de ce temps de la passion, Seigneur, que les familles soient restaurées et que la paix revienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur parce que c'est toi qui vas encore continuer à œuvrer en nous, continuer à nous donner la force de marcher après toi. Nous avons tellement de choses à te dire Seigneur, mais tu es le Dieu qui sonde les cœurs et tu sais sûrement ce que nous avons à te dire. C'est pourquoi debout, nous voulons Seigneur te résumer le reste dans la prière magnifique que tu as appris à tes disciples en ces thèmes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Travaillons au bien à la stabilité de nos familles, dans la convergence, dans le sola scriptura, sola fide, sola gratias. Parce que nous avons la conviction que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et nous avons la conviction que c'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et nous avons la conviction que notre foi est assise sur la parole de Dieu qui nous est donnée dans la Bible. Nous invitons le pasteur pour nous donner la bénédiction finale. Et maintenant, vous allez quitter ces lieux bénis. Après avoir savouré les délices des moments joyeux avec le Seigneur, vous avez reçu un enseignement précieux. Allez et mettez en pratique pour la vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie dans l'accomplissement de ses œuvres. Que le Seigneur vous donne de persévérer dans ce moment de tribulation, d'écueil et de difficultés. Qu'il vous bénisse, qu'il vous sanctifie, qu'il vous protège contre les assauts de l'ennemi. Allez mes frères et sœurs dans la paix. Servez le Seigneur avec entrain et avec abnégation. Et la gloire du Tout-Puissant sera votre partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Très bonne soirée à vous.